Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos qui servent à commenter le livre des Proverbes, un livre très beau, un livre qui nous permet d'aborder toute une série de thèmes dans le désordre. On peut dire qu'au Moyen-Âge, avant que ne soit inventée la théologie systématique qui mettait de l'ordre avec le début, le milieu, la fin, eh bien, c'était un peu le défaut. Ça veut dire qu'on partait dans tous les sens au fur et à mesure qu'on lisait l'écriture. Et donc, quelquefois, beaucoup de répétitions. Ça fatiguait les étudiants. Mais je crois que, par contre, au terme de la théologie, quand on a tout élaboré de manière systématique, il faut en revenir à cette liberté. Et j'en suis rendu justement à commenter le psaume 18-10. Pardon, le proverbe, chapitre 18-10. Une tour forte, le nom de Yahvé. Le juste y accourt et il est hors d'atteinte. En fait, Yahvé nous est présenté ici, Dieu nous est présenté comme le refuge de notre âme, un refuge indestructible. Il faut commenter ce proverbe à la lumière de certaines prophéties qui sortent en ce moment sur Internet. Nous sommes en 2021, nous sommes en pleine année du Covid-19. Ça veut dire ce virus-là qui est venu stupéfier la génération de mai 68 parce que c'est elle qui est atteinte en premier et qui peut mourir. Et en leur signifiant qu'ils sont mortels, que leur vie, eux qui dansaient à Woodstock il y a 50 ans, leur vie est déjà à son terme, qu'il faut se préparer à l'autre monde. Mais ils en sont évidemment incapables puisqu'ils ont banni dans leur jeunesse l'idée même qu'il pouvait y avoir un autre monde, que ça pouvait être utile d'espérer. Et donc, ils se retrouvent à cet âge-là sans autre chose qu'un gouffre devant eux, la perspective de l'approche du néant. C'est ce que croient les athées. Et donc, à la même période, on a vu, à l'occasion de ce virus qui a été évidemment monstrueusement gonflé, comme si c'était la peste noire, mais on voit surgir des prophètes chrétiennes, catholiques parfois, mais surtout protestantes, qui disent « Regardez, notre refuge, nous dit Dieu, c'est de nous construire sous terre, quelque chose, une sorte de refuge avec un toit galvanisé et des conserves, et de s'y réfugier, et alors nous échapperons à l'épidémie qui arrive parce que ce virus va muter, et ce virus va commencer à tuer l'humanité entière. » Et donc, ils disent bien qu'il faut avoir son refuge dans un trou sur terre avec des boîtes de conserve. C'est quelque chose, quand on le voit surgir, par exemple, chez des pseudo-prophétesses d'Internet, quelque chose qui est stupéfiant, évidemment. Là, ça pourrait peut-être se justifier chez les survivalistes ou alors chez certains qui ont peur, un peu comme dans Tintin, le prophète Philippulus là, qui annonçait la fin du monde à la moindre petite peccadille. Mais surtout, d'un point de vue catholique profond, qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qui disent que notre refuge sera dans un système humain pour faire survivre notre corps? Eh bien, ce proverbe-là manifeste la bêtise d'une telle chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parfois se réfugier. Parfois ça peut arriver. Il faut évidemment prendre les précautions face à un virus, surtout quand on est âgé ou fragile. Et porter un masque par exemple, puisque c'est un virus respiratoire. Ça, je ne peux pas le nier. Mais en ce qui concerne le salut profond de l'être humain, jamais ce proverbe-là, eh bien jamais il ne pourrait être interprété comme cela. C'est uniquement un salut d'ordre, je dirais, à la rigueur sanitaire, et encore, c'est très exagéré de faire cela. Je me rappelle, il y a à peu près 10 ans de ça, une personne qui déjà croyait en cela m'avait dit au Canada qu'elle avait décidé d'aller se réfugier dans son jardin, dans un refuge souterrain où elle avait installé à grands frais avec des boîtes de conserve. Et moi, je lui avais dit « Mais non, vous vous trompez !» Le refuge, de toutes les prophéties qui parlent du refuge, qu'il faut se construire un refuge. Ce refuge, c'est le cœur de Jésus. C'est se remettre en Dieu, savoir que son âme est entre ses mains. C'est aussi le cœur de ceux qui travaillent avec Jésus à notre salut, à commencer par le cœur de Marie, la Vierge très pure, notre maman qu'il nous a donnée à la croix et qui va infailliblement, avec des épreuves et des joies, nous conduire aux qualités qu'il faut pour entrer dans la vie éternelle. Et je lui disais ça, mais lui ne m'avait pas écouté en disant « Mais c'est n'importe quoi, toutes les prophéties parlent d'un refuge qu'il faut se construire, et donc je me le construis. » Et depuis 12 ans, je n'ai pas eu de nouvelles. Si jamais cet homme est resté comme ça 12 ans sous la terre avec des boîtes de conserve, c'est triste. Comment une erreur théologique, un manque
de fidélité à l'exégèse que donne l'Église catholique dans sa profondeur peut faire de bêtises. Je me rappelle, celui qui avait été le premier à se rendre compte qu'il fallait absolument, profondément se soumettre à l'Église pour comprendre l'Écriture, c'était Origène. Origène, c'est un grand sage, un grand théologien catholique qui a vécu à peu près à la fin du IIIe siècle, début du IVe siècle après Jésus-Christ. Et quand il était jeune, il avait eu une phase comme ça, où il lisait l'Écriture sainte par lui-même, et sans aucune méthode, sans aucune écoute de ce que disait l'Église. Et il lit à un moment donné, « Si ta main droite t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux rentrer sans sa main droite au paradis plutôt que d'entrer avec sa main droite en enfer. » Et donc comme lui, sa grande tentation était sa sexualité, et c'était un jeune homme, donc il se battait avec elle, il avait décidé de se castrer lui-même, et il l'avait fait. Et plus tard, lorsque enfin il était entré dans une intelligence de l'écriture, il avait dit, vous voyez, ma propre vie manifeste à quel point il faut étudier, et il ne faut pas prendre les choses comme un jeune, comme ça, ponctuellement, matériellement, sinon quelles erreurs. Donc, on peut le dire, une tour forte, le nom de Yahvé. Le nom de Yahvé, ça veut dire la personne profonde de Yahvé, son être, son essence divine, sa vie trinitaire en fait. Le juste y accourt et il est hors d'atteinte. Alors, comment est-ce que ça peut se réaliser? Par exemple, quand on voit cette phrase de saint Paul dans Romains chapitre 8, verset 35, à chacun de nous de regarder si c'est le cas. Quand il dit, saint Paul, « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. Non, j'en ai la conviction, disait-il, rien, jamais ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Et bien maintenant, que chacun regarde la réalité. En réalité, ce que saint Paul disait là, c'est parce qu'il avait vu le Christ qui lui est apparu, et donc une grâce extraordinaire lui avait été donnée pour se séparer de ses propres convoitises. Résultat, il avait affronté plusieurs fois la médisance, en particulier de son propre peuple, qui disait du mal de lui, qui disait par exemple qu'il se faisait de l'argent, qu'il prêchait pour cela, au point que, pour couper court à cette mauvaise réputation, il s'était mis à travailler de ses mains, à fabriquer des tentes, c'était le métier qu'il avait appris dans sa jeunesse. Mais les médisances avaient été là tout le temps, et il le dit. Alors, la persécution, elle ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Ce qui veut dire que les médisances et l'amour de sa propre réputation étaient devenus peu à peu secondaires. D'autre part, il était un jeune homme comme les autres jeunes hommes, et donc il était attiré par le plaisir, et en particulier par les jeunes filles. C'est ce que dit Marthe Robin, quand elle se demande, ce texte de saint Paul qui dit « Il a été mis dans ma chair une écharde, 3 fois de suite j'ai demandé à Dieu de me la retirer, et 3 fois il m'a répondu « Ma grâce te suffit ». C'est dans la faiblesse que se révèle ma force. Et saint Paul commentait en disant « C'est pour que je ne devienne pas orgueilleux ». Donc Marthe Robin se demandait c'est quoi cette écharde? Certains avaient dit une maladie, quelque chose comme ça. En réalité, disait-elle, non, c'est probablement ce qu'ont les jeunes hommes habituellement, cette attirance non contrôlable ou non parfaitement contrôlée, en tout cas dans leur pensée, envers les jolies filles. Voilà, simplement, ils se battaient contre ça. Résultat, s'étant détaché un peu de cela, ça veut dire ne visant que le Christ, il le dit. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La faim, la nudité, les périls. Et il répondait non, ça ne pourra pas non plus. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, le fait de ne plus avoir de plaisir du tout dans la vie, même ça ne peut pas nous séparer du Christ. La témoin la plus grande, me semble-t-il, la plus facile à comprendre de cela, c'est sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Lorsque, juste après ses vœux perpétuels, donc vers 1895 par là, à Lisieux, dans son couvent de Carmélites, le Seigneur se sépare d'elle et lui enlève tout plaisir à le prier. Mais plus que ça, il lui enlève même la compréhension, l'impression en tout cas de comprendre ce qu'il lui voulait. Elle n'a donc plus de plaisir et de bonheur dans ce qui faisait son plaisir et son bonheur, le Christ. Elle a cette phrase et elle le dit à un moment donné. Quand bien même il me tuerait, je l'aimerais encore. Ça veut dire que
il avait réussi, le Christ, à la détacher par ces épreuves-là de tout ce qui était cohérent et normal chez une jeune femme, à savoir être bien dans sa peau et dans sa vocation. Elle n'avait même plus ça, et on appelle ça la nuit de l'esprit. Alors une petite remarque ici, toute religieuse qui vit comme ça dans un désespoir total, le Christ s'est s'en séparer d'elle, ça ne veut pas dire que c'est forcément une nuit de l'esprit. Parfois ça peut vouloir dire qu'elle n'est pas faite pour cette vocation. Je ferme la parenthèse afin qu'on ne voit pas partout la nuit de l'esprit qui est une chose mystique. En tout cas, cette deuxième convoitise-là, saint Paul s'en était séparé pour n'avoir que comme refuge le Christ, évidemment. Quant à la troisième convoitise, le pouvoir que donne l'argent, et en particulier cette sécurité qu'il donne sur terre, en ayant par-dessus avec son argent de la nourriture, une bonne santé, je dirais une vie stable, eh bien saint Paul manifestement s'en était séparé lui aussi, puisqu'il dit la tribulation, l'angoisse, le péril, le glaive ça veut dire la possibilité d'être exécuté sur place, même ça ne pourra pas nous séparer de l'amour du Christ. En fait, en réalité, lorsque nous nous regardons nous-mêmes, nous voyons bien que nous ne sommes pas comme saint Paul, que nous avons encore des attaches terrestres, que nous aimons être heureux, et c'est normal, que nous aimons être en sécurité, et c'est normal, et que nous aimons avoir une bonne réputation, et c'est normal. Au bout d'un certain temps, paisiblement, si nous passons par le chemin de la Vierge Marie en particulier, peu à peu, elle arrivera à nous séparer de ces attaches terrestres. Elle le fera par exemple dans notre vieillesse, lorsqu'on devient plus serein par rapport à l'argent, ne serait-ce que parce qu'on n'a plus d'enfants en charge, ils ont fait leur vie, et donc l'argent, quand c'est pour nous et nous tout seuls, c'est secondaire. Et puis à nous séparer de ce besoin de plaisir, pour n'aspirer que à la venue du Christ. À nous séparer, alors là c'est la chose la plus dure sans doute, de ce besoin d'être considéré, honoré, la réputation, donc une sorte de vanité. Il faut du temps pour la mettre en second, surtout pour quelqu'un comme saint Paul, qui lui en avait besoin, ne serait-ce que pour être entendu et pour prêcher. Il n'empêche que nous n'entrerons au ciel qu'en étant profondément libérés de ces attaches-là. Et alors, à ce moment-là, rendu dans cette 7e demeure où il ne compte plus que le Christ et le prochain, eh bien, on peut le dire en vérité. Une tour forte, le nom de Yahvé, le juste y accourt et est hors d'atteinte. On le voit d'ailleurs avec saint Paul. Lui qui avait été libéré de prison plusieurs fois par un ange durant sa jeunesse, lorsqu'il arrive à Rome et que là, le Seigneur se sépare de lui, qui se retrouve un peu dans la situation de sainte Jeanne d'Arc, dans une prison sordide pendant des mois et des mois, sans la présence spirituelle de Dieu. Et Jeanne d'Arc, c'est pareil. Dieu n'envoyait plus les petites saintes comme sainte Marguerite, sainte Catherine, etc. pour la visiter. Eh bien, il se retrouve comme ça, et son âme, simplement, se détache de lui-même. S'il pouvait même rester comme cela, dit-il à un moment donné, séparé de Dieu pour toujours, afin que quelques-uns d'entre vous soyez sauvés, il l'aurait accepté. La 7e demeure, c'est quand on n'a plus que Dieu et le prochain. Alors, on est libre de tout. Et le Seigneur devient une tour extrêmement indestructible. Quand saint Paul a été ensuite décapité, eh bien on peut dire que c'était un homme qui ne cherchait même plus à prêcher. Il était devenu simplement un serviteur du Christ. Alors attention, que ceux qui ne sont pas entièrement détachés ne s'inquiètent pas. Il est quasiment impossible de se détacher soi-même de tout, et on le sait bien, même quand on fait des exercices d'ascèse extraordinaires pour ne s'attacher qu'au Christ, eh bien, on finit par se dire « je suis quelqu'un de bien » et c'est comme ça que l'orgueil repousse. Mais le Christ, lui, il sait le faire, et il saura nous détacher de tout, ne serait-ce que en se servant de l'outil de la croix. Quand on est passé par la croix, et qu'on a pu connaître sa propre misère à travers ce passage, on peut dire que peu à peu, ces choses-là deviennent secondaires.